tu ne veux rien rater de nos vidéos et surtout nous soutenir, abonne-toi. Bon, avant de vous montrer les avancées du week-end, je vais répondre à une question qui est pas mal revenue dans le vlog précédent. Ça fait 1 an déjà en fait qu'on passe par la porte du garage, qu'on monte ici. Là, on sera dans le futur dressing et que je rejoins l'escalier en colimaçon par là en fait. Et après, je monte là où on habite actuellement. Là, vous reconnaissez avec les plantes. Et là, on accède à la future partie de la maison. Bref, donc tout ça pour vous répondre. Et là, ça fait 1 semaine que c'était vraiment ghetto. C'était vraiment compliqué. Chris a fait une barrière de fortune. En fait, il a cassé, je sais plus si je voulais filmer, si je crois. Il a cassé du coup le dernier morceau de dalle, je vous mets en grand angle, qui restait. Et là, dans le week-end, il a grave charbonné. Il y a notre pote Seb qui est venu l'aider. Donc, mettre toutes les poutrelles. Bah, déjà, couper les anciennes grosses poutres. Je vous les montrerai en bas. Et ensuite, donc, mettre toutes les poutrelles, tous les ourdis. Et après, le treillis soudé, la ferraille. Et là, il lui reste, il m'a dit 2 heures de finition pour en fait combler tous les petits trous un peu partout, machin. Et mercredi, cool. Voilà, pour ce petit triangle, ça a été encore beaucoup de boulot. Je dirais une petite semaine. Un peu par-ci par-là et surtout là tout le week-end. Donc ouais, il a bien bossé et je suis déçue, j'ai pas du tout pu filmer quand ils ont bossé. Moi j'étais vraiment coincée entre guillemets, hein, c'est pas négatif, mais j'étais coincée avec les enfants. Voilà, donc là il a remis cette barrière parce que bah nous on passe par ici avec Faustine et les enfants, les enfants et Mathis. Je suis vraiment fatiguée. Faustine et Mathis on passe par là, donc il a mis cette barrière pour que ce soit sécuritaire, mais du coup mercredi ce sera coulé et ce sera tout bon, on sera de nouveau en sécurité pour rejoindre l'escalier du garage. Les poutres de l'ancien plafond du coup de la buanderie et du coup... Arrête de dire du coup, Anaïs, merci. Hop. La pelleteuse est à l'intérieur au chaud. Hop là. Et voilà. Plafond de la buanderie fait. Waouh. Excellent. Enfin, fait. Disons que les poutrelles et les ourdis sont posés, mais c'est pas encore coulé au-dessus. Ça va être fait la semaine prochaine. Donc, c'est comme partout ailleurs. C'est cool. Et ici, nous avons une petite fille qui fait des travaux. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais qu'est-ce que c'est que ça? Enfin! Oh, je vous disais, c'était pas une mince affaire. Franchement, on a galéré à les récupérer. Le tailleur de pierre, à chaque fois, il nous faisait poireauter. Il a posé un lapin un mercredi à Chris. Enfin, c'était pas cool. Mais ça y est, on a de quoi faire les greffes de pierre pour les fenêtres. Trop hâte. Aujourd'hui, Chris, il a récupéré ça. On en récupère un peu tous les jours. Voilà, donc comme je vous disais, pour faire les greffes. Ici. J'avais pas vu qu'Antoine, il avait coulé ça. Trop bien. Et là, il a décoffré. Tu disais quoi? C'est incroyable. C'est probablement notre dernière benne surtout. C'est probablement notre dernière benne, c'est incroyable. Bon après ce sera sur un autre sujet qu'on reprendra des bennes, mais ouais. Pour le sujet de la maison à proprement parler, c'est peut-être la dernière benne. Ah oui, voilà, je comprends bien ce que tu veux. Ah non mais pour arracher le sol de la cour, forcément le dallage qu'on a, regardez l'état du sol. Qu'on a ravagé. Il faudra bien refaire tout ça un jour. Ouais. Sauf si tu veux qu'on fasse du skateboard sur ce gravier. Ah, là c'est catastrophique. À ce moment-là, c'est du mountain board. Ouais. C'est vrai que pour la maison, c'est notre dernière benne. Et pour la partie, maison, ce sera certainement la dernière benne. Tu me filmes en frontal là. Oui, c'est la combien là, celle-là? C'est la 12e, t'as dit. 12 bennes. Parce qu'on m'a demandé, j'ai dit j'en sais rien. C'est monstrueux. Et ça fait, je pense, ouais c'est monstrueux. Je pense que ça fait presque 1 an qu'on a une benne dans le jardin. Non, ça c'est faux. Depuis quand? Ça fait depuis
fin avril, début mai. Ouais, bah on est fin janvier. Bah, ça fera moins d'un an. Ouais, mais bon. À l'échelle d'une journée, ça fait moins d'un an quand même. Ça va rien dire ce que tu viens de dire. On a hâte de retrouver l'espace en tout cas. Ouais, Nous sommes mardi 31 janvier. Je descends de l'appart et c'est toujours de plus en plus ghetto à la maison. Antoine aujourd'hui, il a pété le seuil là. La lumière est orange parce qu'il y a le soleil qui passe là de l'autre côté. En fait ici... Bon, vous connaissez. Du coup, en fait, là, il y avait un seuil, l'épaisseur de cette marche, en fait, tout simplement. Et il a absolument tout pété. Ça, il l'avait coulé en dessous exprès pour stabiliser, du coup, l'escalier qu'il y a au-dessus. Et il a pété le seuil ici, etc. Parce qu'en fait, en hauteur, on passait pas. On est très grand. Et ici, on pouvait pas rehausser le linteau de la porte, puisqu'il y a l'escalier en colimaçon dessous. Donc voilà, on a gagné, presque, je sais plus combien, il m'a dit 20 cm, 30 cm. Je ne sais plus. Donc vraiment, il a cassé tout ça aujourd'hui. Ici, il y avait une marche. Voilà. On va aller voir vue d'en bas. Et Chris vient de me dire qu'il avait cassé tout le colimaçon. Oh, mais non. Mais non. Pas notre futur vestiaire. Incroyable. Regardez. Vue depuis la cuisine. Et voilà, il n'y a plus d'escalier en colimaçon et du coup ça, c'est la dalle que je vous expliquais là qu'il a coulé pour maintenir le haut du colimaçon, quoi, que ça ne s'effondre pas, n'est-ce pas? Voilà, trop bien. Donc pour rappel, là vont venir s'incruster les meubles de cuisine, les meubles hauts, et ici ça va être notre vestiaire. On va ranger nos petits manteaux, nos petites chaussures, puisque la porte d'entrée est juste là. Voilà, tchouk, petit vestiaire. Oh, l'espace! Bon, il faut imaginer que quand même il va y avoir les meubles, hein, donc ça va remplir un petit peu, mais c'est un grand vestiaire. Puis là, il y a les WC. Yo. This is your boy Tata the Tej reporting live from 1948. Là, il y a la bétonnière. Ils remplissent ici le seau qui monte par le treuil, le long de la ficelle, là. Et hop, dans la bouette. Et hop. Cette maison. Ah ouais. Combien de sacs de ciment on a passé dans cette maison? Depuis le début. Depuis le début. Tu le sais toi? Non, bon, on va retrouver avec une voiture. Ah ouais. Oh là, nous sommes le 1er février, il est, je sais plus, 10h30. Attendez, il faut que je puisse vous voir de mes deux yeux. Du coup, ce matin, Antoine et Chris coulent the last plancher of the house. Le dernier bout de plancher de la maison, mais enfin. Voilà, c'est trop bien, c'est trop cool. Moi, je fais les allers-retours là à essayer de filmer des petits bouts pour nous grappiller des souvenirs par-ci par-là et puis aussi pour vous les partager tout en endormant bébé, en donnant le sein à bébé, en portant bébé, voilà. Je fais mon sport, bébé au bras et je fais les allers-retours dans les escaliers. Mais voilà, du coup c'est assez cool, on avance petit à petit, pas après pas. Ah, si j'avais su. Mathis, il te regarde en tout cas, il prend note. Ouais. Comment qu'on fait?
struggling, I was hustling. All these bad bitches, I cut them from all the cuddling. Long-term goals, got a young nigga traveling. Never going back to the pain of the suffering. Piss poor nigga living on minimum wages. Crying every time when I'm writing on his pages. Little sis starving, I pray to the Lord I make it. And I've been going through the same shit. So I wake up in the morning just to take my medication. Heavy when it comes to me showing my dedication. I feel like the government trying to fuck up the nation. And I've been running out of patience. So it's heavy artillery. I gotta cop some jewelry. Not to look flashy, but to remind me where I'm supposed to be. Dropped out of tertiary, I don't need no salary. They can call me dummy, but I'm always gonna believe in me racist. You can see it on their different faces. If you ain't flashy nowadays, they call you basic. Melanin enough to get caught up under the same shit. I don't need your plug, I need directions to the main switch. Fuck a busy man, I'm a businessman. I've invested all my fucking life in this business plan. I got women trying to do me right cause I've been going ham. I got women trying to do me right cause I deserve that. And I'm still coming for you niggas like I'm HIV. They be fronting one day when they see me on TV. MTV, this ain't just an MP3. If I didn't drop out, I'd be on my 3rd degree. Real shit, I just can't afford my college fees. And I'm tired of having visions of what they... Jeudi 9 février, il est midi. La grippe s'est invitée à la maison. Vous entendez Chris tousser. On a été touchés tous les 4. Mais je vais vous faire un petit point sur ce qui a été fait ces derniers jours. Je sais plus quand est-ce que c'est la dernière fois que j'ai filmé. Enfin, franchement, on a été tellement dans les vapes et tellement au fond du seau. Mais je vous montre. Du coup, vous avez été pas mal curieux au niveau de la greffe de pierre. Et c'est assez intéressant parce que là, les fenêtres sont faites, mais pas la porte. Donc du coup, je peux vous expliquer correctement. La greffe de pierre, ça consiste à gratter ce qui est malade. Donc là, ça avait été gratté. Et après, on revient coller avec des pierres. En fait, c'est le tailleur de pierre qui nous a fait ça. Voilà. Il est venu prendre les mesures, les cotes, les machins. Et il nous fait des gros morceaux de pierre comme ça, que notre maçon Antoine, ensuite, il vient coller. À la colle à carrelage? Ouais. Il fait juste des petits points de colle à la colle à carrelage. D'accord, juste des petits points de colle. Et après, sable et chaud. Ah, ok. Voilà, et après, il jointe. Et quand on nettoiera la façade, franchement, après, ce sera vraiment ni vu ni connu. Pour le moment, on voit un peu une différence de couleur, parce que forcément, ça, c'est de la pierre toute propre, toute neuve. Et là, c'est de la pierre un peu sale. Surtout qu'on n'a plus de gouttière. Avant, il y avait une gouttière, et depuis qu'on n'a plus de gouttière, ben, forcément, les pierres se sont vachement salies. Donc là, c'est dans notre projet de voir pour remettre une gouttière. Mais c'est vraiment beau, hein. Et là, voilà, il lui reste plus qu'à greffer ici. Vous voyez, les 2 autres fenêtres sont faites aussi. Franchement, c'est beau. C'est assez propre, je trouve. Moi, je suis très contente. Ça fait plaisir. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Magnifique. Et après, au niveau de la maison, il a viré le socle. Il a commencé à gratter le carrelage. Vous vous rappelez, on avait dit qu'on arrachait le sol. Ben, sur une bonne partie, sur la moitié de la maison. Toute la buanderie, la cuisine et la salle à manger. Ben, il reste le salon et l'entrée. Oh, regardez-moi ça. Franchement, à chaque fois avec Chris, on se dit c'est toujours pire. Toujours pire que la veille. C'est une catastrophe. Voilà. Et là, il a toujours pas avancé sur la réfection des tableaux de fenêtres. J'y suis. Bon, gros questionnement. On était parti pour garder les grilles. Vous savez, il y avait des grilles à chaque fenêtre. Moi, j'aimais bien. Puis ça fait rappel avec un peu le garde-corps et tout. Ça me gênait pas. Mais je sais que quand j'avais fait le room tour au tout début, avant les travaux, il y avait des gens que ça choquait les grilles. Genre, oh, on dirait que vous êtes dans une prison et tout. Enfin, vraiment, ça choquait les gens. Donc, on fait quoi? Est-ce qu'on les laisse? Est-ce qu'on les remet, je veux dire? Ou est-ce qu'on ne les remet pas? Franchement, on ne sait pas. Là, on est en plein doute. Et le temps qu'on ait votre réponse, je pense qu'on les aura pas encore... Enfin, on aura encore le temps de les poser, quoi. J'ai du mal à parler, je suis désolée. Hier, j'avais 39,5 de fièvre. Ouais. Ah, je sais pas. Nous sommes vendredi, ça va beaucoup mieux. J'ai encore une voix pourrie, mais la grippe est sortie de mon corps. Enfin, je pense que c'est une grippe, je me suis pas fait tester, mais vu les symptômes et vu que c'est pas le Covid, voilà, bref, on s'en fiche. On va clôturer ce vlog sur une chouette avancée. Ce matin, en fait, Antoine, il a fait un truc trop cool. Je vais vous montrer, je suis trop contente.
C'est vraiment trop génial. Vous vous rappelez, je vous avais dit qu'il fallait qu'il fasse tous les encadrements de fenêtres. Et en fait, il a mis en route son compresseur. Il a fait un mélange de chaud, etc., etc. Et il a enduit tout le mur de la façade nord. Je vous montre. Oh là là, qu'est-ce que ça m'a mise en joie de voir cette façade propre. Donc on est à l'intérieur, hein, bien sûr. Mais du coup, les cadres sont nickel. Voilà, vous voyez, c'est bien propre. On va pouvoir venir poser les menuiseries aux petits oignons. Donc tous les tableaux ont été redressés et tout, c'est magnifique. Donc bien sûr, c'est une mi-teinte parce que c'est pas encore tout à fait sec. Vous voyez, là où c'est foncé, c'est que c'est encore humide. Là où c'est plus clair, c'est que c'est sec. Mais du coup, ben, ça rend le mur tout propre, quoi. C'est vraiment nickel. Ça permet aussi de retenir en fait toutes les pierres qui pourraient tomber, etc. Ici, on va faire pareil, du coup, histoire d'avoir quelque chose de propre, même derrière notre doublage. Vous voyez ce que je veux dire? Et histoire d'avoir quelque chose de respirant et de sain pour prendre soin de la pierre. Comme je vous disais, c'est un gros terme. Et donc voilà. En tout cas, la première étape, c'est d'enduire les murs avec ce mélange de chaud là. Enfin, d'enduire. Il le fait au compresseur. Donc on va faire ce mur-là aussi. Et ce mur-là. Enfin, surtout le bas, parce que c'est le bas qui est en contact avec le sol et qui a des remontées d'humidité. Je crois, si je dis pas de bêtises, que Chris veut gratter et refaire ici. Et également le mur là de la buanderie. Celui-là et celui-là qui seront également enduits avec ce même mélange. L'idée, comme je vous disais, donc, c'est d'avoir quelque chose qui laisse respirer la pierre, mais qui aussi nous donne des murs sains, que ça retienne voilà, toutes les pierres, tous les joints, etc. Derrière notre doublage, parce qu'on va faire un doublage, on ne sait pas encore comment. Vous m'avez conseillé une chaîne YouTube, il faut qu'on se penche sur la question. Mais voilà, est-ce qu'on met du placo ou est-ce qu'au contraire on met du béton cellulaire qui apparemment a une meilleure gestion de l'humidité? Enfin voilà, on réfléchit là-dessus, mais dans tous les cas il y aura forcément un doublage puisqu'il faut venir réisoler. Mais comment, pourquoi, on n'a pas encore tout à fait la réponse pour le rez-de-chaussée, parce qu'au premier étage ce sera du placo simple avec, je pense qu'on va pas partir sur de la laine de verre, mais on va partir peut-être plus sur de la laine de coton ou quelque chose comme ça. Mais au premier étage il n'y a pas de remontée d'humidité, c'est vraiment au rez-de-chaussée ou du sol, il y a de l'humidité qui remonte dans les murs. Donc voilà, premier traitement, c'est ce revêtement qu'on fait à la chaux et ça fait super plaisir de voir à quel point c'est propre. Ça et les greffes de pierre, franchement, ça met du baume au cœur parce que on voit que petit à petit on fait revivre cette maison, elle devient saine, elle devient belle et tout, c'est vraiment trop cool, ça fait super plaisir. Voilà, bref. J'ai résumé comme j'ai pu la situation, j'espère que ce petit vlog vous a plu et puis on se retrouve la semaine prochaine. Là on met les bouchées doubles, les bouchées triples pour tout avancer ici parce que très bientôt on a une grosse étape qui arrive. Est-ce que vous saurez deviner en commentaire? Dites-moi ça, mais c'est une très grosse étape et on attend ça avec impatience. On a pris du retard, ça devait être fin décembre, ce sera pour fin février, mais écoutez... voilà, dites-moi vos pronostics en commentaire et puis je vous dis au prochain vlog. Salut!